Hein, on t'a attaqué, tu sors couteau, et puis toi aussi tu plonges sur ton adversaire. Écoute, t'as voulu me faire mal, je vais te blesser. Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon, comme toujours. Hein. Écoutez, certaines choses ne changent pas, tout simplement. Écoutez, aujourd'hui, c'est encore crasse cool. Alors, posez vos petits popotas, sortez le petit carnet parce que je suis en forme. C'est parti, mon kiki. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer la critique. Parce que oui, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, je suis désolée. Franchement, ça fait même partie des choses qu'on aurait dû nous apprendre depuis l'école primaire. Parce que réellement, la critique, là, parfois ça peut t'emmener au sous-sol, côté moral. Je suis désolée, soyons honnêtes, hein. Soyons honnêtes, quand quelqu'un décide de te tirer une balle dans la cuisse, parfois c'est dur, verbalement. Je suis désolée, parfois c'est difficile. Et voilà, maintenant on va en parler. Il y a deux possibilités, ok, de réaction. La première, c'est de prendre ça personnellement et bien évidemment contre-attaquer. Parce que bon, hein, on t'a attaqué, tu sors couteau et puis toi aussi tu plonges sur ton adversaire. Écoute, t'as voulu me faire mal, je vais te blesser. C'est une possibilité. Je ne valide pas forcément celle-là, mais c'est une possibilité. Et parfois, je veux dire, nous sommes des êtres humains. Oui, nous aussi, on peut avoir une sale journée. Quelqu'un vient te critiquer pour rien. Oui, tu lui rentres dedans, je suis désolé. Voilà, à un moment, il faut parfois aussi se défendre. Tu peux aussi avoir une deuxième option, c'est-à-dire ne pas le prendre personnellement. Attendez, détendez-vous. Je sais que dit comme ça sonne facile, hein. Mais ça ne l'est pas, ok? J'ai conscience de la difficulté de ce que je viens de dire. Oui, tu peux ne pas le prendre personnellement. Soit dit en passant, je tiens juste à signaler qu'en général, ok, lorsque une critique te blesse, c'est qu'il y a souvent une petite part de vérité. Je tiens juste à le dire comme ça en passant, que toi-même tu as conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, donc c'est pour ça que ça te pique un peu. Maintenant, je ne dis pas que forcément la personne était obligée de venir te balancer ça façon bazooka entre les deux dents, de devant, hein, parce que vraiment parfois les gens n'ont pas de tact, hein, on est d'accord, merci beaucoup. Mais du coup à ce moment-là, si tu sens que le truc te pique, mets pause. Éteins ton cerveau, ne réponds pas tout de suite. Oui, je sais, c'est difficile, mais pause. À ce moment précis, tu te dis, ok, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que ce qu'elle a dit là m'a blessé justement parce qu'il y a des choses que je peux améliorer? À ce moment-là, tu peux prendre cette intervention sous option, parce que oui, l'autre a quand même été violente dans ses propos. Tu peux prendre ce moment-là et maintenant prendre cette information et t'améliorer. Oui. Et t'améliorer, te dire ok, bon elle dit ça parce que bon, ok, dans quel contexte est-ce que j'aurais pu éviter que cela m'arrive? Si j'avais fait ci, ça, ok bon à partir de maintenant je vais faire ci, ça, comme ça cette critique ne sera plus actuelle en ce qui me concerne. Fin du game, terminé. Donc tu n'as même pas besoin d'aller répondre à l'intervention de l'autre. Si tu veux maintenant répondre, c'est ton choix, mais sache que tu n'as même plus besoin de répondre. C'est-à-dire ton cœur est apaisé en toi, tu te dis ok, à partir de maintenant je sais quoi faire, cette intervention m'a permis de m'améliorer mentalement et physiquement, donc à partir de demain je sais que je n'aurai plus à faire ci, ça, et point. Pas mal, hein? I know. Sometimes, parfois moi-même je brille d'une utilité. Non, Inugo se surprend elle-même sur sa propre chaîne YouTube, pardon. En mettant la masse capillaire en place. Anyway. Après, comme j'ai dit, je ne dis pas que le fait de contre-attaquer parfois ne fait pas du bien. Parce que parfois, quand tu vois quelqu'un, parfois en plus, c'est souvent des personnes qui viennent toujours t'attaquer parce que tu sais que la personne a un problème avec toi et elle vient souvent te balancer quelques F16 dans la cuisse gratuitement, comme ça, pour rien. Ce genre de personnes, réellement, des fois, tu as envie de les brusquer aussi, de mettre un coup de couteau ou un coup d'épaule là, bien posé, et puis voilà, qu'elle blesse là aussi, tu vois. Des fois, je peux comprendre que tu en aies besoin. Mais voilà, si vraiment tu vois que bon, dans ce qu'elle a dit, il y a quand même une part de vérité, pose-toi et puis mets-toi de ton côté et puis remets les barres sur les T et les points sur les I, tu vois ce que je veux dire? Avec toi-même. Voilà, t'as pas à te justifier pour qui que ce soit, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, enfin voilà, on en a déjà parlé, confiance en soi, t'as qu'à regarder la vidéo d'avant, voilà, confiance en soi, il y en a deux, je vais les mettre en bas là, si tu veux les regarder, ça peut aider. La Go qui fait sa pub, j'ai jamais fait ça jusqu'à maintenant du coup, ça sonne bien, il faudrait que je continue à faire ça, vraiment, ça a le goût. Mais bon, bref, ce genre d'erreurs de la nature, c'est juste des erreurs de la nature frustrées de la vie, donc vraiment, est-ce que tu veux vraiment perdre le temps à aller discuter, débattre, suer, transpirer, parler pour quelqu'un comme ça, gaspiller ta salive pour... Ah vraiment mon enfant, réfléchis bien avant de perdre ton temps pour quelqu'un qui ne sert à rien. Vraiment pose-toi et demande-toi, est-ce qu'elle vaut la peine? Parce que réellement, t'as certaines personnes, elles ne savent pas comment gérer leurs émotions, soyons honnêtes. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, elles ne savent pas gérer leur seum, elles ne savent pas gérer les choses qui s'accumulent dans leur vie. Donc du coup, elles vont chercher une cible et malheureusement pour toi, ce jour-là, tu étais la cible. Donc tu vas te prendre toute sa frustration, tout son seum, toutes ses blessures dans la tête gratuitement, hein, pour moins de 2,50 €, donc vraiment gratuitement, pour rien.
Voilà. Et dans ce genre de situation, réellement, est-ce que tu as envie de prendre le temps? Non. Parfois, le silence est la meilleure des solutions. Parce que ça blesse encore plus la personne. Parce qu'elle se dit, oui, je vais venir déverser mon seum sur toi. Tu vas répondre, on aura un conflit. On va échanger, tu vois. Et elle va pouvoir évacuer sa frustration sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu ne réagis pas, et tu la regardes la seule dans son agitation, c'est-à-dire, elle va devoir ravaler son seum la seule. Bah. Voilà. Tu l'as ça ici, là. Allez, avale ta salive. Allez, bah. Il y a une autre technique. Si jamais tu te rends compte que réellement le but de la critique, hein, c'est vraiment de te blesser. Ça y est, la personne a vraiment un seum contre toi personnel et elle vient là, elle te balance une patate chaude dans les dents, pas gratuit. Ok? Tu as une autre technique. Si vraiment tu n'as pas envie d'entrer dans le conflit, imaginons la go vient et te dit vraiment t'es qu'une vieille go. Ok? C'est vraiment une critique genre gratuite par rapport à un truc qui s'est passé. Bref, elle vient et te dit ça. Tu dis oui, tout à fait. Je suis une vieille go. Point. Elle va faire quoi? La conversation est terminée, non? Elle a affirmé quelque chose, tu as affirmé, tout à fait, oui, tu as raison. Fini. T'as dit là, c'est fini là, elle va faire quoi? La conversation est finie, c'est-à-dire que tu peux même prendre, récupérer tes ustensiles et partir. Parce que la conversation est terminée, c'est fini. La critique est terminée, elle va faire quoi derrière? Y a rien, c'est terminé, le dossier est terminé. Et là, tu pars comme un prince ou une princesse avec une brillance dans le dos. Allez. n'est pas conscient. Donc, il y a par contre une chose qui est impérative, ok? Il faut que tu te rappelles ça, parce qu'on a souvent tendance à oublier, mais dans le monde dans lequel on vit, hein, il faut reconnaître et accepter que la critique est inévitable. Oui, tu vas te faire critiquer. On va te critiquer en face ou derrière ton dos, gratuitement ou justifié, de façon gentille ou méchante. Quoi qu'il arrive, la critique sera toujours là. Donc c'est une information qu'il faut accepter. C'est pour ça que je dis que c'est plus simple pour toi déjà de te dire, ok, ce n'est pas forcément peut-être toute ma personne qu'on remet en question. Donc soit l'intervention est purement amicale, elle essaye de m'améliorer, soit c'est quelqu'un qui a le seum. Mais dans les deux cas, je peux mettre une barrière entre ce qui est dit et ce que je suis. Comme ça, je me sens bien, même quand quelqu'un vient me donner son point de vue, parce que j'ai le choix. Tout est là-dedans. Tu as le choix de valider les propos de l'autre ou pas, pas ta réaction. C'est-à-dire si dans ta tête, tu te considères comme quelque chose de positif et tu vois quelqu'un venir te balancer des F16 gratuitement, te décrire comme quelque chose qui n'est pas toi, pourquoi s'énerver? Quel est le but? Quelle est la fonction? Pose le cœur, mon ami. Pose le cœur, récupère tes ustensiles et évolue. C'est-à-dire, il faut arrêter d'essayer de chercher à se justifier H24. Hein. Franchement, mon ami, la justification, ça ne sert à rien. Et puis surtout, sache une chose, plus tu t'agites, moins les gens te prennent au sérieux. Parce que, regarde bien, les gens qui commencent à crier, qui s'agitent là quand il y a des arguments, qui s'énervent, qui tapent du poing, qui crient, qui pleurent, ils sont souvent pris au sérieux, alors que parfois c'est même peut-être lui qui a raison. Hein. Et la personne qui est au calme, posée, qui vient et qui parle avec des arguments très... Mais non, je pense que... C'est lui qu'on va écouter, hein. Même si c'est lui le vendeur d'épices. Même si c'est lui le serial killer, que le gars est capable de décrire comment il a tué quelqu'un avec froideur. C'est toujours lui qu'on va écouter plus que la victime qui est là, qui roule au sol, qui pleure, qui souffre. Si tu veux pleurer, pleure. Mais arrête d'essayer de te justifier H24 pour rien, ok? Sache-le, tu seras toujours critiqué, quelles que soient tes actions. Alors autant être soi-même et faire de son mieux, ok? Tu fais de ton mieux, tel est le but. Maintenant, s'il y a des erreurs, c'est normal, tu es un être humain. Si quelqu'un vient te critiquer, c'est normal, tu es un être humain. Donc tu n'es pas parfait. Pose le cœur et tout ira bien. Voilà mes petits crasseux, j'espère que cette petite vidéo sera utile pour vous. Moi personnellement, c'est toujours un plaisir de vous faire une petite vidéo. Oui, j'ai zozoté sur le mot plaisir. Vous n'êtes pas obligé de vous moquer de moi. Anyway. Que la crasse vous accompagne. Et bien évidemment, si vous avez des suggestions hein, de conseils, hein, aussi pour ceux qui peut-être subissent des critiques et qui ont du mal à les gérer, mettez-les en commentaire. Hein, comme ça, on est là, on échange, on communique. Hein, salade tomate oignon. Voilà. Quels sont les projets pour 2019? Ça, c'est un truc que j'aimerais bien savoir. Est-ce que vous en avez? Et est-ce que vous faites partie de la team prise de décision pour 2019, cette année je fais du sport, des bails comme ça, ce serait drôle. Et comme ça on pourra noter tous ensemble combien de temps on tient. Anyway, que la crasse vous accompagne, on est ensemble. Love you.